Aïe, 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 vous me faites mal. Aïe, lâchez-moi. Aïe, aïe, mais vous avez cassé mes... Aïe, oui, aïe, 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 oui, aïe, aïe. Ah. Je crois qu'elle est crevée, cette bestiole, non? C'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis absolument désolé. C'est ce pauvre Yarny, le héros de Unravel, qui se balade avec son petit fil et tout. Donc, quand c'est avec un joueur de plateforme normale, ça se passe plutôt bien. Quand c'est moi qui ai la manette en main, c'est tout de suite moins efficace. Hein, mon pauvre Yarny? Oh oui, tu m'as fait très mal. Oh, j'ai peut-être un avenir dans la ventriloquie. Il va falloir que je travaille ça. Allez, aujourd'hui, on joue à Unravel. C'est assez champêtre, je vous préviens tout de suite. Fans de Call of Duty, passez votre chemin. Ici, c'est la poésie qui accourt. Voilà, mon petit Yarny, t'es bien installé? Alors on peut y aller, c'est parti aujourd'hui, c'est Unravel, un jeu très poétique. Regardez, je suis en train de consulter un petit album photo souvenir. On est dans les souvenirs d'une vieille dame qui se souvient du temps des herbes folles. Ah, je vous avais dit, hein, ce serait poétique, avec les petits enfants qui courent dans le jardin, qui s'amusent, qui grimpent aux arbres, qui creusent des trous, qui creusent un nouveau tunnel de métro dans le jardin, qui font des cabanes, qui respirent des fleurs, etc. Voilà, ça c'est un des niveaux qu'on peut parcourir. Il y en a d'autres avec de la neige et tout ça. Moi, je vais vous emmener à la mer. Donc, regardez, c'est ce petit bonhomme-là. Le voilà, avec sa ficelle dans le dos. Il est en train de parcourir l'album photo. Et on est donc chez une vieille dame. Donc, il y a un petit côté un peu émouvant. Qui fait que ce jeu est vraiment pas comme les autres, c'est vrai. Regardez, on voit bien qu'on est chez une vieille dame, il y a une cheminée avec du feu. Il y a un vieux secrétaire avec des photos, donc voilà, les herbes folles, c'est un des niveaux en fait, ça c'est l'endroit qui permet d'accéder à tous les niveaux. Et là aujourd'hui, je vous proposais d'aller à la mer, regardez cette photo souvenir qui va nous ramener dans les souvenirs de cette vieille dame à l'époque où peut-être elle allait à la mer avec ses petits-enfants, ou alors c'était une petite fille elle-même, on sait pas très bien. Et ils ont voulu beaucoup jouer sur l'émotion. Ah voilà, c'est ce qu'on fait à la mer, on se fait piquer par des crabes, enfin on se fait pincer par des crabes et autres joyeusetés, hein, on se caille les miches surtout en Bretagne. Je profite pour saluer nos amis bretons, parce que je dis souvent du mal de la Bretagne, alors j'aime bien cette région et surtout les gens qui y vivent. Les Bretons sont assez rigolos. Ils picolent un peu, mais c'est assez rigolo. C'est peut-être pour ça qu'ils sont rigolos en même temps. Mais en même temps, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous le savons tous. Alors regardez, nous voilà, alors moi ça me rappelle mes vacances à Antibes-Juan-les-Pins, puisqu'on est au bord de la mer, avec des petites pommes de pin, des pins parasols au-dessus, et voilà le petit Yarny qui se promène, et regardez dans le fond, on voit apparaître des vieux souvenirs, des bribes de souvenirs. Donc ils ont vraiment joué sur l'émotion. C'est pas hyper réussi. J'ai connu des jeux plus réussis, genre The Tale of Two Sons, par exemple, qui est vraiment, vraiment émouvant. Là, je trouve que c'est un peu... De temps en temps, on vous met des musiques larmoyantes pour tirer une petite larme, mais ça marche pas très bien. Mais il y a quand même une ambiance et un truc assez sympathique. Alors, vous voyez, il saute pas très haut, ce petit bonhomme, il peut pas atteindre le banc. On va faire, je trouve, une astuce pour grimper sur le banc. Ça tombe bien, quelqu'un a laissé une canette absolument dégueulasse dépassée de cette poubelle. Donc, je vais me servir de ma petite ficelle comme d'un lasso. Voilà. Pour faire tomber cette canette sur ma tête, ça m'apprendra. Voilà. Oh, il est tout secoué. Excuse-moi, Yarny, je t'ai mis un petit coup sur la tête. Pardon, voilà, ça va aller mieux. Je vais mettre un petit peu de pommade. Et je peux pousser la canette jusqu'au bord pour pouvoir grimper dessus. Et là, maintenant, je peux sauter ici. Alors, je suis encore pas assez... Vous voyez, je me détends pas assez pour pouvoir sauter en face. Donc, on va essayer de faire le tour par là. Admirez les textures, regardez la pierre un peu moussue. C'est vraiment joli comme tout. C'est vraiment le point fort de ce jeu. C'est son côté, comment dire, vraiment magnifique dans les graphismes. Enfin, il y a vraiment je sais pas comment dire, un parti pré-esthétique, mais je voulais pas avoir l'air trop pédant, qui est assez fort. C'est entre le photoréalisme et la poésie, il y a un peu des deux. Alors regardez, là j'ai fait un nœud, vous avez vu sur le télescope et sur le banc. Ça me permet de faire du trampoline sur ce petit bout de laine. Voilà, et du coup ça devrait me permettre d'arriver sur le dessus du banc, si je vise bien, ou de remonter, voilà, jusqu'au banc. Et là, vous voyez le petit bout rouge là-haut qui dépasse. Le petit bout rouge qui dépasse, c'est pas le sexe de Yarny, hein, c'est un point d'accroche pour mettre sa laine. Encore que je suis persuadé qu'il a un petit bout rouge,
On vérifiera après. Voilà, donc là je fais l'andouille, du coup je suis retombé de l'autre côté, mais vous avez vu que j'ai réussi à grimper. Donc on peut soit descendre en rappel, soit grimper le long de la corde. Et c'est comme ça qu'on progresse dans le jeu. Voilà, là j'arrive en haut de l'arbre. Donc un petit coup de lasso, hop, je grimpe, je fais un nœud. Voilà, comme ça je vais pouvoir tendre la ficelle entre ces deux points. Oh, 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 oh. Alors ça c'est un des problèmes du jeu, vous voyez par exemple, je pensais pouvoir m'avancer sur cette branche, en fait non. On a du mal à évaluer parfois la profondeur. Vous voyez là par exemple je suis sur cette branche, alors que je suis tombé dans le vide. Voilà, là c'est du vide, et là aussi une branche. Donc ça pourrait se discuter. Là je vais faire un nœud, et ça va tendre la ficelle, à cet endroit-là en tout cas, pour me faire un trampoline, pour pouvoir grimper de l'autre côté. Il y a des endroits où on ne peut pas le faire et on ne sait pas pourquoi. Donc ça aussi, ça fait partie des petits défauts de jouabilité où parfois on se demande pourquoi un truc ne marche pas et il n'y a pas vraiment de raison. Et ça, c'est un peu dommage. Là, je dirige ce cerf-volant, je peux aller vers le haut, vers le bas, et on a droit à une jolie petite musique irlandaise. Écoutez-moi ça, les amis. On sent s'envoler vraiment au son de petites fugues. Je me suis laissé tomber comme une merde. Alors vous voyez, quand on se prend dans les branches, ça ne marche pas. Il faut que j'écoute un peu moins la musique et que je surveille un peu plus ce qui se passe avec ce cerf-volant. Ça me permet de réécouter la musique en même temps, je vous le dirai. Le problème de jeu d'ailleurs, c'est qu'il y a certaines musiques qui sont très répétitives et un peu pénibles. Celle-là, je l'aime bien, mais tout à l'heure, je vous ferai écouter une autre musique qui m'a un peu comment dire, saoulé. Et encore, je suis poli. Casser les couilles serait plus adapté en fait. Parce que quand vous butez sur une énigme et que vous restez au même endroit, bah, vous tapez la même musique, les trois mêmes accords en boucle pendant un bon moment. Et là, ça peut devenir vraiment pénible. Alors là, on dirait que c'est pendu. En fait, je n'ai plus assez de ficelle. Je peux pas descendre plus bas, vous voyez. Parce qu'on a un niveau de ficelle. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. On a un bout de ficelle qui est limité. Et de temps en temps, il faut mettre la main sur une pelote, là voilà, pour récupérer du mou. Voilà, là, je récupère de la ficelle, je vais pouvoir descendre un peu plus bas. Donc, il faut faire gaffe de ne pas tomber de trop haut. Donc, ce que je fais, c'est que je me laisse tomber, mais hop, je bloque la ficelle pour pouvoir amortir ma chute, on va dire. Là, je fais un petit nœud, je ne suis jamais trop prudent. Et regardez, à gauche, il y a de la ficelle, donc je vais aller la chercher. Je me laisse tomber juste ce qu'il faut. Voilà, et avec un peu d'élan, j'atterris gracieusement sur cette branche où je reprends de la ficelle. Hop. Oh, des pommes de pin, comme c'est charmant, je vais les pousser jusque là-bas. Ça servira sûrement à quelque chose. Et oui, en effet, regardez, hop, une avalanche de pommes de pin qui devrait me permettre de grimper là, parce que sinon, avec mes petits pieds, je n'arrivais pas à grimper. C'était pas assez haut. Là, je fais un petit Tarzan, en me balançant de liane en liane. Je peux à chaque fois faire un nœud ou pas. Ça me permet de sécuriser ma prise. Si jamais quelque chose tourne mal, je peux tirer sur la ficelle pour revenir à cet endroit-là. Ah là, j'aperçois encore une petite pelote. Je récupère du mou et on est reparti. Donc ça sert un peu de checkpoint en même temps, ces bouts de pelote. Si jamais ça tourne mal, on repart de là. Voilà, là, j'ai tendu la ficelle. Donc quand je vous disais, regardez par exemple là, je peux faire du trampoline. Waouh, c'est super. Par contre, sur la ficelle juste en dessous, je ne peux pas. Et je vois pas pourquoi, en fait. Voilà, si je fais ça, je me retrouve en train de me noyer. Vous voyez, je peux pas monter sur cette ficelle-là. Il n'y a pas de raison objective. Je devrais pouvoir tendre les deux ficelles. Donc voilà, c'est le genre de petits défauts qui entachent un peu la joie de ce jeu si poétique. Ah là, attention, je vais descendre en rappel. Dans Rainbow Six. Les SWAT teams attaquent en passant par les fenêtres. Hop, hop, hop! Voilà, ça c'est moi dans Rainbow Six. Tendance à tomber de la fenêtre un peu vite. Il est choupinou, chou mignon. Vous avez vu quand il se frotte la tête après cette cognée. Je trouve les petites animations sont vraiment très sympas et très réussies. Vraiment, esthétiquement, c'est réussi. Émotionnellement aussi, parce que quand même, on se prend d'amitié pour ce petit bonhomme. Et puis, c'est très calme, très posé, vraiment presque un peu trop. Là, je vais aller faire un nœud à cette ficelle. Donc là, je trace un peu, parce que c'est des niveaux que j'ai déjà fait, donc je connais, mais ça nécessite
remonte. Non, il s'est noyé. Vu que la marée est montée un peu vite, j'ai pas vu venir. Ça nécessite 2-3 essais, évidemment, à chaque fois. Il y a même des endroits vraiment difficiles à passer. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, en fait. On a l'impression d'un petit jeu façon Limbo. Souvenez-vous de Limbo, ça rappelle beaucoup Limbo. Mais c'est beaucoup plus dur, je trouve. Il y a vraiment des endroits qui sont vraiment chauds patates. T'es obligé d'aller sur internet voir des vidéos pour voir comment les mecs étaient passés, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu touchy. Et puis même en regardant la vidéo sur internet, des fois on n'arrive pas à refaire le truc parce que les contrôles sont pas vraiment optimisés au top. Voilà, là j'ai soulevé cette petite trappe, ça me permet de revenir faire le tour là. Je vais refaire un nœud, donc je gâche un peu de ficelle, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, là je vais essayer de sauter droit en face et de me rattraper avec mon lasso. Hop, arriver directement sur le truc. J'attends que l'eau monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Hop. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est pas le moment de... J'ai ramené ta ficelle. Oh, j'ai chaud. Allez, t'es mouillé surtout. La laine n'aime pas du tout le... toutes les ménagères vous le diront, la laine n'aime pas l'eau. Voilà. En tout cas, c'est un truc qu'on apprend quand on joue à ce jeu. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit bouchon, je dois pouvoir le pousser, ce petit bouchon. Parce qu'on peut aussi attraper des objets, les tirer, les pousser, etc. Voilà, ça va me permettre d'atteindre ce petit point d'ancrage qui était un poil trop haut pour moi. Voilà, je fais un nœud, au cas où ça tournerait mal. Et là, on est parti pour une bonne séance de, de Tarzan. Ça me rappelle Pitfall. Évidemment, tous ceux qui ont connu Pitfall sur Atari 2600 sont morts maintenant, je dois être le dernier. Mais c'était un petit bonhomme qui se baladait dans la jungle et de temps en temps, il sautait de liane en liane, il sautait sur la tête des crocodiles. Voilà, là vous sautez sur la tête de crabe, c'est un peu la même chose. Voilà, est-ce que je peux... Ouais, voilà, je peux aller par là. Un petit coup de trampoline et on va arriver sur les pontons. Alors c'est là la musique énervante dont je vous parlais, écoutez bien. C'est hyper pénible. Une fois que vous l'avez dans la tête, c'est terrible. C'est terrible. Ah, là, vous avez vu qu'il y avait une mouette. Donc, il craint pas les mouettes. Pourtant, je trouve que il a l'air tout à fait comestible aux yeux d'une mouette, cette bestiole. Par contre, il n'aime pas les crabes. Admirez les textures de l'eau, ami poète. Regardez comme c'est beau. On a envie de tremper ses doigts de pied. On a l'impression qu'on sent la fraîcheur de l'eau. Vraiment, c'est vachement bien foutu à ce niveau-là. Si je vais dans l'eau, le crabe va essayer de me bouffer, donc je ne vais pas y aller. Je vais plutôt grimper ici. Les mouettes, j'ai pas peur des mouettes, donc c'est moi qui vais l'effrayer même en fait, voilà. Et regardez, la mouette a laissé une moule que je vais pouvoir amener jusqu'au crabe, car le crabe en est friand. Oui, sachez-le les amis, les crabes aiment les moules. je ne savais pas, c'est possible, je me suis pas posé la question en fait, il faudra demander à un zoologue, un expert animalier, est-ce que les crabes mangent vraiment des moules? En tout cas, ça les attire, ça c'est important. Ah, là il y a de la ficelle, sauf qu'il y a un crabe qui m'empêche de passer, donc il va falloir que je trouve une astuce. Et l'astuce souvent, c'est une moule. Tiens, bah voilà, en voilà une justement. Je vais la pousser jusque là, je vais attacher ces deux ficelles ensemble. Voilà, et normalement, je devrais pouvoir traverser en poussant la moule. J'ai l'impression de dire des trucs dégueulasses, mais en fait non, il n'y a rien de... Il n'y a rien. Allez, on va donner cette moule au crabe, voilà. Il va l'embarquer dans son antre et du coup, j'ai accès à la petite pelote de laine que je lorgnais depuis le début du coin de l'œil. Voilà. Donc maintenant, je peux continuer avec de la laine toute neuve. Ah oui, il faut que je prenne un peu d'élan. Et hop, Rodriguez, petit. Il devrait faire des saltos avant, ça aurait pu être plus joli. Regardez ces petits chalets, ce petit souvenir qui apparaît près de nous, avec des enfants qui sont à la pêche, visiblement. Ou alors ils ont un seau à charbon, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est joli comme tout. Moi, ça me rappelle la Norvège. J'étais allé en Norvège. Il y a un endroit magnifique qui s'appelle les îles Lofoten, où il y a des petites cahutes comme celle qu'on voit derrière, où on peut dormir et aller à la pêche au soleil de minuit. C'est sympa la Norvège. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut le coup d'y aller. C'est un endroit charmant. Et là, je trouve que ça fait beaucoup penser à la Norvège, certains décors de Unravel. Voilà, allez, encore un petit nœud. Voilà, du coup, je peux faire du trampoline pour arriver directement en haut de ce truc. Et pousser ce flotteur, parce que je vais en avoir besoin. Regardez bien, chaque fois que la marée monte, hop, ça me sert de radeau. Et du coup,
je m'en sors plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'il faut que j'ouvre cette porte-là et que je ne peux pas le faire avec mes petits bras. Donc je vais pousser le flotteur sous la porte en espérant que ça soulève tout le bousin. Voilà. Encore une fois, c'est un petit truc que j'ai découvert avant, qui me permet d'avancer. Donc il y a un côté, il y a un côté jeu d'aventure qui est assez sympa, avec 2-3 petites énigmes, ne sont jamais bien compliquées. Mais il y en a quand même 2-3 qui vont vous donner du fil à retordre. J'ai pas lu les articles des autres journalistes sur ce truc, mais je pense qu'ils ont dû bien se lâcher sur les vannes à ce niveau-là. Voilà, ça y est, j'ai réussi à passer. Bon, j'ai plus besoin, mais aussi peut-être quand même un peu pour grimper là. Voilà. Faire un nœud. Toujours faire un nœud. Principe de base, quand on joue à Unravel, ne pas hésiter à faire des nœuds partout où on peut. Ça peut toujours servir. Remonte. Ouf. Ça va. Je crois qu'il est passé. Très bien. Oh là là, vite, 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 vite. La marée monte plus vite que moi. Voilà. On est sur le côté. Ah oui, là je peux pas trop passer. Donc vite, vite, vite. Je remonte, je rembobine mon fil. Allez, il peut rester sous l'eau quelques secondes, vous voyez, mais pas plus que quelques secondes. C'est un peu le problème. Donc quand c'est comme ça, on revient au checkpoint précédent. Donc on se retrouve juste ici. Voilà, je vais grimper. Ah, vite, remonte. C'est ma faute. J'ai voulu aller trop vite. Faut prendre son temps. C'est un jeu contemplatif. Et vraiment, faut prendre son temps. Sinon, on risque de grosses déconvenues. Voilà. Un petit nœud, 2 petits nœuds. Et là, j'ai voulu faire le malin, j'ai pas fait le nœud, et voilà, ça m'a coûté cher, cette histoire. J'attends que la marée remonte, et on a toujours la musique pénible derrière. Allez! Pousse. J'ai juste le temps avant que la marée ne remonte. Voilà. Je pousse le flotteur. Ça remonte. Voilà. Un petit nœud. Et je vais l'emmener le flotteur parce que vous avez vu que je pouvais pas passer tout à l'heure. Sauf que il faut que je lui fasse passer ce précipice. Allez. Voilà. Oh. Donc je vais encore faire un nœud là pour tendre cette corde ici. Voilà. Et maintenant, je peux ramener le flotteur avec moi. Pénible la musique. Ah bah j'avais prévenu. Allez. Non, non, non. Oh, vache. Dans un dessin animé avec un personnage qui n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Là, je l'ai bien planté le machin. Alors, on voit bien qu'il flotte. Il faut que je le pousse jusqu'à l'autre rebord et que je grimpe dessus avant que la marée ne m'emporte. Voilà. Ouf. Et j'arrive à la petite pelote de laine suivante. Ah, maintenant, voilà encore du crabe. Les crabes ne sont pas mes amis. Ils peuvent me dévorer, donc faut que je sois quand même un peu prudent. Donc là, avec ça, je peux faire monter le panier. Donc je fais un petit nœud et on va tirer sur la ficelle. Il faut que je prenne un peu de mou pour essayer de lever ce panier. J'aimerais bien. Allez, allez. Oh, j'ai fait trop court. Alors, je vais défaire mon nœud. Ok, j'ai compris. Voilà, tirer un peu plus sur la ficelle. Voilà. Là, je grimpe et je fais mon nœud. Et maintenant, je dois pouvoir soulever. Regardez comme il y a une moule, il est friand, il est friand. Et hop, je voudrais lui relâcher ça dessus, sauf que ça marche pas pour le moment. Il faut que je fasse encore un petit tour par ici. Allez, grimpe. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne grimpe plus. Ah voilà, ça y est. Regardez, je peux attraper ce mécanisme, hop, et piéger le crabe. Te voilà bien attrapé, ça, le crabe. Et il va réussir à passer et je vais profiter de sa présence, voilà, pour monter sur le panier, pour franchir cette petite étendue d'eau que j'aurais pas pu franchir moi-même, je pense. Là, on va tirer sur la bobinette et donc la chevillette chaiera. Je chaire la chevillette, voilà, et je peux grimper
jusqu'ici. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sympatouille. En tout cas, ça change, évidemment. On n'est pas dans des jeux guerriers, machin et tout. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait ce genre de jeu. Des jeux comme Flowers ou alors Limbo. Moi, j'aimais beaucoup Limbo. J'ai préféré Limbo, je vous avouerai. C'est pas... L'univers de Ravel me laisse un petit peu froid. Oh, ouf, il a eu chaud. Je trouve ça mignon, mais un peu trop poétique. Un peu trop... Comment dire? C'est déprimant. En fait, il y a un côté déprimant à Unravel. Je ne sais pas pourquoi. L'émotion, oui, la déprime, non. Ouh là là, beaucoup trop de crabes pour un seul petit bonhomme. Je vais faire le tour par là-haut. Comme ça, ils ne me verront pas. Ne faites pas de bruit. On va essayer comme ça. Hop là. Hop là. Voilà. Un petit nœud. Hop. Oh, remonte. Oh là là, j'ai chaud. Oh là là, lui, il aimerait bien me bouffer. Voilà, je suis passé. J'ai bien berné, ce crabe. Bernique. Je l'ai bien berné. J'ai réussi. Ah, là, je vais ouvrir cette porte. Je vais faire mon petit coup de lasso et tirer un peu. Sauf que, eh oui, évidemment, si j'avance, ça se referme. Donc, je vais faire le tour. On va faire un système de poulies très astucieux. Regardez bien. Voilà, je fais un nœud ici. Hop, hop. Et là, normalement, si je tire sur la ficelle, hop là, je peux passer dans le hangar, si tu veux bien. Allez, tire. Ouais, pourquoi il tire pas? Voilà, je reprends du mou. Voilà, allez, allez, voilà, ça y est. Ouf, j'ai eu du mal. Là, on va rentrer dans le hangar à bateau. On est presque à la fin du niveau, les petits amis. Vous voyez, ça se fait tranquillou, un niveau. C'est pas très long, le jeu. Il y en a pour peut-être 2 heures, 3 heures si vous êtes mauvais comme moi. Mais voilà, ça se fait assez vite. Bon, en même temps, il n'est pas très très cher non plus. C'est le genre de truc qu'on télécharge pour une quinzaine d'euros, peut-être une vingtaine à tout péter. Quoi que je me dis, si c'est 20, c'est un peu cher. 10, 15, ce serait bien. Je pense que c'est plutôt 15. Voilà. Vous vérifierez. J'ai pas eu le temps de regarder en fait. Voilà, hop. Vous avez vu, petit effet de trampoline. Là, je voudrais bien monter là-haut, mais je suis trop court sur pattes. Donc, on va faire un effet de balancier avec ces 2 caisses de... Je ne sais pas ce que c'est, de la farine, on va dire. Oh là là, oui, il faut que j'arrive à monter un peu plus vite. Hop, 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 hop. Voilà, ça y est. Et là, il y a de quoi s'accrocher. J'en profite. Ouh. Je sais pas trop où je vais, donc je vais descendre un peu plus bas pour vérifier. Ça va. Je vais tomber sur le bateau à moteur. Donc regardez, hop, je tire sur le démarreur. Ça fait bouger l'hélice. Maintenant, on va bouger ce truc-là pour couper la corde. Ah oui, non, il faudrait que je fasse un nœud. Chaque fois, j'oublie. Le nœud, n'oubliez pas, c'est important. Allez, hop. Voilà, ça coupe la corde. Et maintenant, je peux m'en aller. I am the king of the world! Je peux aller au début voilà, à l'avant du bateau. Comme Leonardo DiCaprio. C'est une pelote de laine à la place. Voilà, et j'aurais fini tranquillou le niveau de la mer. Donc je vais récupérer ce petit poisson. Voilà, qui est joli comme tout, qui est collé sur une bouée. Et on va aller le mettre sur l'album de photos. C'est mignon, hein, avant de partir vers une autre aventure, un autre niveau. Regardez, oh, vu... Si quand même, il est mignon, je sais pas. Je suis sans cœur, hein, j'arrive pas à accrocher plus que ça, mais non, il est quand même mignon. Oh, puis il caresse son poisson, c'est mignon, il se caresse la truite, voilà. Bon, bah c'était Unravel, les petits amis, un grand moment de poésie avec notre ami Unravel. Il a pas de petit bout rouge, je voulais vérifier quand même avant... Ah si, en fait, il y en a. Ça, c'est qu'il est cassé. Voilà, c'était Unravel avec Arnie, un petit jeu relaxant. Voilà, faut pas faire pendant la sieste parce que vous risquez vraiment de vous endormir. Ça m'est arrivé une fois, j'ai joué, j'étais fatigué et je dormais à moitié pendant le truc. C'est pas très vif comme jeu, mais ça fait travailler votre cerveau et ça, c'est bien, les petits amis. Car il faut gamberger dans la vie. Je vois des gens qui me disent « Ah ouais, je regarde la télé-réalité, là, toutes ces merdes, ça me vide la tête. » J'ai dit « Mais non, faut pas se vider la tête, faut la remplir, au contraire, avec des choses intelligentes et des petites énigmes, comme celle d'Unravel. Voilà, mon conseil du jour, petits amis philosophes. Allez, à bientôt, ça me rend d'humeur poète, tout ça, soyez sages.